Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de notre série consacrée au Ramadan et à l'héritage du prophète Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah sur lui. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers le temps, à la découverte des pratiques de jeûne avant l'avènement de l'islam. Comment les peuples de la péninsule arabique et des régions avoisinantes vivaient-ils cette privation volontaire? Quels étaient leurs objectifs spirituels et sociaux? C'est une plongée fascinante dans le passé pour mieux comprendre la profondeur du jeûne tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans la péninsule arabique pré-islamique, le jeûne n'était pas une pratique étrangère. Bien avant la révélation coranique, différentes tribus arabes pratiquaient déjà des formes de privation volontaire. Ces jeûnes étaient liés à des rites saisonniers, des cérémonies de purification ou encore des traditions de passage. Mais au-delà des rituels, le jeûne était surtout un acte de discipline et de dépassement de soi. Se priver de nourriture et de plaisir devenait une manière d'éprouver son endurance, de cultiver une certaine ascèse et de marquer une rupture spirituelle avec la routine quotidienne. Dans cet univers polythéiste, les croyances animistes attribuaient une grande importance à la nature et aux forces invisibles. Le jeûne permettait alors de se purifier avant les grandes célébrations ou les rites de passage. C'était un moyen de se préparer intérieurement à entrer en connexion avec les esprits ou les divinités protectrices. Parmi cette mosaïque de croyances, un groupe se distinguait, les Hanifs. Ces hommes et femmes, en quête d'un monothéisme pur, rejetaient les cultes polythéistes. En quête de vérité et de proximité avec un Dieu unique, ils adoptaient déjà certaines pratiques d'ascèse, y compris le jeûne, pour purifier leur cœur et éprouver leur foi. Ils pressentaient que la vérité divine était au-delà des idoles et des traditions de leurs ancêtres. Non loin de là, dans les communautés juives et chrétiennes du Proche-Orient, le jeûne occupait aussi une place centrale. Outil de repentir, préparation spirituelle ou encore marque de solidarité avec les plus démunis, le jeûne était perçu comme un chemin vers la proximité avec le Créateur. Ces traditions, bien que distinctes, partageaient toutes une même conviction. L'abstinence volontaire est une porte d'entrée vers la purification intérieure. Ainsi, le terrain était déjà préparé pour accueillir la révélation islamique. Lorsque le jeûne du Ramadan fut institué par Allah, il ne s'inscrivait pas dans un vide culturel. Il venait donner un cadre clair à une pratique ancestrale, lui insufflant une dimension collective, universelle et profondément spirituelle. Dans les sociétés anciennes, le jeûne ne concernait pas que l'individu. C'était aussi un acte social qui renforçait les liens tribaux. Partager la privation, ressentir la faim ensemble, c'était cultiver une empathie sincère envers les plus fragiles. Le jeûne devenait ainsi un instrument de cohésion et de solidarité communautaire. En retraçant ces pratiques anciennes, nous comprenons mieux la richesse et la profondeur du jeûne islamique. Le jeûne du Ramadan s'inscrit dans cette quête intemporelle. Unir le corps, l'âme et l'esprit dans un même élan de purification et de proximité avec Allah. Reconnaître l'héritage de ces traditions antérieures, c'est comprendre que la quête spirituelle ne commence ni ne s'arrête à une époque. Elle est le fil conducteur qui relie l'humanité à son Créateur, génération après génération. Que chaque jour de ce Ramadan soit pour nous un retour à l'essentiel, un pas de plus sur le chemin de la lumière divine. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager autour de vous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. À très bientôt.